toujours défendu l'idée qu'il fallait toujours que la chose soit visible. Donc j'ai toujours pensé que l'objet était nécessaire à la possibilité d'amener quelque chose et que donc, étant dans les arts visuels, ça doit être principalement à voir. C'est peut-être à imaginer une fois qu'on a vu, mais pas avant de voir. J'aime beaucoup travailler avec la couleur. En plus, je pense que la couleur, c'est vraiment l'une des très rares choses qui, dans l'art, n'est pas, comme on dit, n'est pas dissible. Si je dis jaune, vous ne savez pas à quel jaune je pense. Et si j'essaye de définir le jaune, sans le montrer, on peut parler pendant des heures et des heures, mais vous ne saurez toujours pas de quel jaune je parle. Donc il faut voir la couleur. Il faut la voir. Et comme on sait très bien, un jaune de cette taille-là, c'est pas un jaune de cette taille-là, même si c'est la même couleur. Donc c'est très très complexe. Et je pense que la couleur, c'est donc véritablement de la pensée visible. On peut dire que quand je suis parti, c'était sur une espèce de réduction extrême de la peinture en tant que phénomène, plutôt arriver à écrire la peinture à un degré zéro, et que ça m'a fait déboucher sur le lieu. Et donc de là part toute l'idée du travail in situ, du fait que le travail se fait là où il se voit, qu'il n'est généralement, c'est pas toujours vrai, mais généralement il n'est pas transportable. Si c'est une pièce publique, évidemment, elle est faite dans un lieu précis et elle doit rester là. La Spezia è una città che ha una forte impronta di modernità, lo dicono i suoi palazzi, le sue piazze, la forma della città in qualche modo. Poi per questa piazza in particolare bisogna tener conto dell'episodio futurista. Qui appunto negli anni 30 erano calati futuristi con un piano programmatico di inserimento di arte, di letteratura, di promozione del turismo e hanno realizzato delle opere molto significative che hanno contribuito notevolmente a dare impulso e forza creativa, diciamo, alla modernità. L'arte nasce nel luogo in cui l'opera poi si forma. Di conseguenza io trovo che la capacità di Buren in questo caso è stata di partire dall'architettura razionalista e di conseguenza di unire elementi esistenti in un'unica unità. Perciò a mio parere c'è, malgrado quello che a volte si dice, una integrazione sicuramente concettuale e anche coloristica tra l'opera di Buren e il contorno in cui essa si trova.